C'est vraiment 100% ce que j'ai dit. Il n'y a pas un son qui n'était pas le même. Il t'appelle Lynn. Non, Lynn. Lynn, mais il est con celui-là. Lynn. Lynn, t'es venue seule? Avec mes deux sœurs qui sont là pour. Avec tes? Les deux sœurs. Qui sont où? Dans ta tête. Et il n'y a personne pour l'instant. Elles sont tes deux sœurs? Elles cherchent une place. Elles cherchent une place? Tu m'as fait ça pour que je comprenne que c'est en voiture? Ah, elles sont pas venues en fusée, ça va. C'est pas... Et pourquoi t'es en retard du coup, toi? Embouteillage. Embouteillage? D'accord. Et toi, pourquoi t'es en retard? Je me suis fait courser par des mecs du Ku Klux Klan. Personne n'y croit. C'est de ta faute, t'as plus d'excuses. À l'époque, tu pouvais. Pardon? Un problème sur la ligne E. Quel genre de problème? Qu'est-ce qu'il a dit le mec dans la voix? Quand il a dit de manière très distincte. Qu'est-ce que t'as compris? Est-ce que t'as accident de personne ou pas? Pas cette fois-ci. Ça se voit qu'elle sait pas ce que c'est accident de personne. Non, pas cette fois-ci. C'est ce que c'est accident de personne? C'est quoi, vas-y? Ah ouais, en détente, suicide quoi. Là, Renan est en retard. L'entier est lent. Lynn, t'es asiatique avec ton sac à dos. Là, tous les clichés. Lynn, prends une photo et on est parti. Allez, on commence la soirée. C'est possible, les gars. On est là pour casser les clichés normalement. Ah, je crois que on sait que ce sont les deux sœurs Halliwell de Pékin qui viennent d'arriver. Voilà, on a le pouvoir des trois nems. Allez, ça va, vous avez garé de pouce-pouce? Allez! Vous voulez du racisme? Je vous en donne! Qui n'a pas levé la main encore sur les croyances? C'est ce qu'on a fait tout le monde. Les filles là-bas, vous êtes quoi? Le pouvoir des trois. Vous êtes bouddhiste ou pas du tout? Hein? Bouddhiste. Pourquoi tu lèves pas la main? Non, tu lèves pas la main en fait, parce que non. J'ai dit qui est autre chose? On te l'a dit par télépathie, tu nous as parlé, t'as vu? Je vous aime pas trop toutes les trois. On connaît que Lynn. Comment s'appellent les deux autres? Oh non! Si. Ah non, ça veut dire oh non. Lynn, c'est notre passeport. C'est celle qui a le prénom le plus français. Préparez-vous. Allez, vas-y. Gardez-moi la meilleure pour la fin, s'il vous plaît. Celle où quand vous dites son nom, les gens saignent du nez, vous la gardez pour la fin. Alors Lynn, la deuxième, c'est qui? Babache? On a vu Babache? Alors déjà, qu'est-ce que veut dire Babache? Babache, la vache. Hein? La vache me... Tu t'appelles la vache? Les filles, je vois bien que vous essayez de faire des blagues entre vous. Si vous voulez pas qu'on appelle l'immigration très vite, faites un effort et entrez en communication avec nous autres. Ton vrai prénom, comment les gens t'appellent? Annie. Annie. Lynn, Annie, ok. Et la troisième? Élise. Élise, mais bande de mythos. Si tu penses qu'elle ment, tape dans tes mains. Tu sens l'unanimité. C'est le seul point sur lequel on sera tous d'accord ce soir. Mais t'as la même tête que moi, toi, c'est ouf. On dirait un miroir là. Tu peux te lever faire un coucou à tout le monde? C'est pas possible. J'ai dit, mais j'ai pas misé de cerise aujourd'hui. Je t'appelais ma gueule, wesh ma gueule, viens ou quoi? Qui d'autre fait le métier qui rêve de faire? On a des profs dans la salle. Toi, t'es humoriste, je sais très bien ce que tu fais. Ceux qui ont la main levée, on va les applaudir. Levez-vous, faites-moi confiance. Allez les gars. Il n'y en a pas d'autres? Tu me ressembles mais tu n'es pas moi. T'as pas le droit de prendre le micro de... T'as pas le droit de faire ça. Voilà. C'est quoi ton prénom? Erta? C'est pas France dans le jambon, c'est quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? Benjamin? Attends, c'est ton nom français, Benjamin? Ertan. C'est turc, ça. Je les sens pas, les Turcs. Ertan, comment tu l'écris? E-R-T-A-N?
Sûr. Il n'y a pas deux points sur le E. Non, parce qu'on les connaît les Turcs. Ça veut dire quoi, Ertan? Ertan, ça veut dire quoi, Ertan? Ertan, dis-nous. Il invente. C'est une nouvelle sauce. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est un temps de cuisson. Non, ça marche pas. C'est quoi, Ertan? Dis-nous, ça veut dire quoi? Si tu penses qu'il invente, tape dans tes mains. Allez, Ertan, du rythme. Le lever du soleil, c'est R. R, c'est le militaire, excuse-moi. Ça, comme il est en galère. C'est le militaire du lever du soleil qui ne se déplace qu'à. Ça veut pas côté. Mais pas du tout, ça veut dire chien. Non, non, c'est le lever du. Dis-nous, on veut savoir. Donc R, c'est le militaire. L, c'est le militaire. Et Tan, c'est Attends, redis-le. Tan. Tan. Taniere, c'est l'endroit où le soleil se lève. Taniere, l'endroit où le soleil se lève. C'est l'un des deux. Où se couche? C'est où se couche ou c'est un mot turc? Où se couche? Non, pour savoir. Taniere, où se couche? On dirait, non? Et quand quelqu'un dit Taniere, où se couche? Mais avec ou sans oignon? C'est donc tu es l'endroit où le soleil se couche ou l'endroit où le soleil se lève? Le militaire. Tu es le militaire. C'est important la notion de militaire. Mais militaire avec une arme ou ça peut être un mec de la fonction publique Quand des militaires meurent, Quand un militaire meurt, on dit on a perdu 5 R ou 4 R. tu es une unité de mesure. Tu es une unité de mesure de l'âme. C'est génial. Il te reste combien de Ertan, toi? Il m'en reste plus que 2, mais il y a le champignon magique qui va arriver. J'espère que je vais pouvoir gagner mes 4 Ertan. Magnifique. Comme tout le monde. Ertan, comme je vous disais, crée une troisième équipe. Ertan, le message qu'il m'envoie physiquement, c'est pas qu'il l'aime, c'est pas qu'il aime pas. Ce qu'il me dit, c'est il m'en faut plus. Je suis un militaire qui se lève ou qui meurt. Parfois, je le garde du coin de l'œil, je le regarde, on dirait qu'il y a... Tu vas où, toi? Tu saignes du nez? Tellement que t'as rigolé, tu saignes du nez? Ça tue! On l'a jamais eu, celui-là. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Saigner du nez. La prochaine, je finis des règles. Avec... Les gens sont... Oh, super, non. Ça va mieux, mademoiselle? T'as saigné du nez? À quelle blague? Non, mais que je puisse la garder, la refaire. Tu te rappelles plus? T'as vu combien de spectacles d'humour dans ta vie? Alors, c'est qui les deux autres? Dis-nous les noms. Des Marocains au Maroc? Oh, pas besoin de dire des noms, c'est des Arabes, hein. Moi, dans ma tête, c'est Bougnoul 1 et Bougnoul 2. C'est fou. Ils ont des noms, ces gens. C'est des humoristes, ils travaillent. Est-ce que t'as déjà saigné du nez dans un spectacle? Non, c'est la première fois, boy. Pourquoi? T'as saigné du nez? Non! Il y en a deux qui ont saigné du nez! Qu'est-ce qu'il y a? À la même vanne, au même moment? Mais quelle vanne, putain, il a saigné au même moment! Vous vous rendez compte? J'ai une vanne qui fait saigner du nez, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Je vais à l'hôpital avec plein d'hémophiles. C'est magnifique! Qui vous connaissez qui a une vanne qui fait saigner du nez? Personne! Tu te rappelles pas c'est quelle vanne? Vous êtes indiens tous les deux? Oui, toi t'es quoi côté? Très local, ton prénom? Sans qui? Sans? J'ai pas, pardon, j'entends sans qui, c'est sans kit? Sans kit. On est sur un objet complet direct quoi. On n'est pas sur du Ikea, ça c'est sûr. On n'est plus sur de la Roche-Beaubois, on t'amène le truc, voilà, c'est fait. Alors c'était, attends, c'était quelle narine? La droite? Toi c'était la droite aussi? C'est la même narine en même temps. Eh, c'est pas un putain de pouvoir. Et ça se trouve c'est un don que j'ai. Spider-Man, le mec, Peter Parker, il s'est fait piquer par une araignée et maintenant c'est devenu Spider-Man. Peut-être que moi il s'est passé un truc et que bon, le pouvoir est plus nul, mais c'est Toto qui va dans une boulangerie. Pff, oh putain! Qui d'autre on a qui fait le métier qui rêvait de faire autre chose, n'hésitez pas à n'importe quel domaine. Il n'y a pas de réponse bête, juste j'ai l'homme derrière. Je suis développeur en informatique.
Développeur en informatique, c'est-à-dire... Ah, il s'est dit, ah merde, il y a une deuxième question. Je vais devoir assumer mon mensonge, putain de merde. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu... Tu vois dans les films, genre les... Ah oui, un petit gogol. Tu vois dans les films? Toi, il y en a que la télévision, Kéron? Toi, il y en a voir monsieur se déplacer droite-gauche. Moi, déplacer gens avec souris de moi. Allez, vas-y. Tu bosses pour le cinéma? J'ai fait une école audiovisuelle aussi. T'as fait deux? Une école audiovisuelle. Non mais j'ai pas demandé ton CV. Attends. J'ai fait une école audiovisuelle et je vends une Opel. Si quelqu'un est intéressé. Non mais que plus moi, concrètement ton travail, ce que c'est? T'as bossé sur un film déjà par exemple? T'as parlé de film? Alors un court-métrage, ouais, ok, ouais, voilà. Quel court-métrage qu'on a pu voir? Aucun. C'était ça ton rêve quand t'étais petit? Là tu vis ton rêve pleinement là, on est au zénith du kiff. Vous connaissez le film La ribambelle de l'os? Non, il a bossé dessus. Est-ce que vous connaissez La bicyclette violette? Il a bossé dessus également. Je vous ai vu les deux retardataires, hein, détendez-vous. Pourquoi vous êtes en retard tous les deux? Non, je suis tout seul. Mais c'est qui les deux filles là? Ouais, c'était déjà là. Et donc tu t'es dit je vais bien leur gâcher leur soirée, on est pas... T'es venu avec qui ce soir? Avec le groupe là. Mais tu les connais les deux filles ou pas? Oui d'accord, donc c'est qui votre groupe? C'est un service jeunesse. Oui j'ai senti que c'était relou, j'ai senti le... Et toi t'es l'encadrant, c'est ça? Voilà, et donc tu es arrivé en retard, évidemment, ce qui est très professionnel. C'est un homme très investi dans son travail. Donc les enfants sont venus par leurs propres moyens. Rendez-vous à l'européen, les gars. Ils en ont peur. Il y en a deux qui sont dans un camion en Pologne. C'est quoi ton prénom? Ah, il y a un problème. Ah non, j'ai un strabisme. C'est quoi celui en blanc, ton prénom? Midjo. Alors, Midjo, une petite blague pour toi. Alors, c'est une connasse qui arrive en retard au théâtre. Et à ce moment-là, oh, salut les filles, ça va? Elle, on n'a rien à foutre en détente. Tu vois? Ça c'est les blancs en retard. Ils pissent sur le monde. Ah, la colonisation. Le pauvre Midjo, il s'est mis sur le côté discrètement. Moi, immigré, pas choisi, pas le droit. Elle arrive avec sa petite robe fleurie. Ah là là. Je vous emmerde. Fais-moi rire, les techs. Fais-moi rire. En détente. Les filles, quel est le truc le plus impressionnant que vos mecs aient fait pour vous? Ce que j'aimerais, c'est qu'une femme lève la main et me dise, moi un jour mon mec. Alors dis-moi, c'est lui qui a fait? Alors vas-y, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Dis-nous. Plein hiver. Moins 16 degrés. Ça c'est, il adore M6. Putain, il n'y a pas de verbe, c'est pour moi. Plein hiver. À Paris? Non, à Grenoble. Grenoble. Il t'a tricoté une écharpe. Ça va faire un vrai truc. C'est très mignon. Je connais aucun homme qui ait tricoté quoi que ce soit dans cette salle. Et ça coûte 10 €. Le temps que t'as mis à la coupe. T'as dit? Tu l'as pécho avec une écharpe. Lui, il est en rentabilité. Ah, mais je l'ai pécho. Ah ouais, ça change tout. On part avec une écharpe. Est-ce qu'on a plus romantique ce soir? Trame publicitaire peut-être. Le plus beau truc qu'il ait fait pour toi. Il a dit, ma chérie, tu peux arrêter de travailler? Vous n'avez pas la fin. Ma chérie, tu peux arrêter de travailler pour faire le ménage. C'est ça, vraiment. Je rigole. Et en fait, du coup, c'est lui qui s'occupe de tout maintenant. D'accord. Tu cuisines, donc on était quand même plus sur ma phrase à moi, on est d'accord? Tu cuisinais déjà avant. D'accord, très bien. Ok, donc pour l'instant, on a une mise en retraite anticipée. C'est ça, c'est la plus belle chose de la salle ce soir. On a plus mignon ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Déjà, combien de temps vous êtes ensemble tous les deux? 6 ans. Qu'est-ce qu'il a fait en 6 ans le plus beau truc? Il y a un petit accent, on est d'accord? Yes. Da, oui, donc ça y est, on a vraiment tout là. Vous avez vu les réflexes allemands? Ils sont d'abord passés pour des anglais. Yes. Ah oui, la guerre est finie. Da, c'est bon. Pas pour moi. T'es pas quoi? T'as dit da, oui. Da, c'est russe, je suis très con. C'est incroyable.
sincèrement, ceux qui ont rigolé, c'est parce que vous n'aviez pas compris comme moi ou c'est par sympathie, pour pas m'humilier? Ceux qui ont applaudi par sympathie, levez la main. Ceux qui n'avaient pas compris comme moi, Team Teubet. Le plus beau truc qu'il ait fait en 6 ans, c'est 2 semaines de vacances à Sainte-Marie. Non mais c'est pas méchant, c'est pour poser un barème. Non, il y a d'autres trucs, il y a mieux. Attends. Quoi d'autre alors, si c'est pas le mieux? Non, on a tous... Alors, il y a 2 équipes. Il y a ceux qui ont deviné ce qu'elle a dit. Et il y a ceux qui n'ont pas compris ce qu'elle a dit. Mais personne... Parce qu'ils m'épluchent les fruits au petit déjeuner, non. Personne n'a entendu « il m'épluche ». Au mieux, c'est... Ah. Faites pas genre, il t'épluche les fruits au petit déjeuner. Est-ce que tu trouves ça plus beau que le voyage ou pas? Lequel est plus important pour toi? Les épluchures? Putain, mais pourquoi je te fais ce voyage de merde en fait? J'ai bossé 8 mois pour ça. En fait, j'aurais dû couper 2 carottes chaque matin et... Mademoiselle, c'est lui à côté? C'est lui? Et alors, vous aussi vous aviez pareil, vous êtes en rose. C'est trop mignon. Est-ce qu'il y a des coups pour des personnalités ou pas du tout ce soir? Pour savoir? Alors vas-y, dis-nous. Un voyage surprise pour une demande en mariage. Petite fille de merde! C'est ça que je voulais! Un voyage surprise où? À Berlin? Ah, ça casse la gueule. On peut récupérer des applaudissements ou pas? Les amis, qui m'a déjà vu en spectacle solo? Où et quand à peu près? Ici, quand? Il y a 6 mois, ok. D'autres salles, République, il y a 2 ans? J'ai compris, à Ikea, c'est pas possible. Je me dis ça. Je me produis régulièrement entre l'armoire Feu de truc et la table de chevet First. Avec évidemment 3 F qui se suivent. Hein. Tu m'as dit quoi? Tu m'as vu où? Quand j'ai compris Ikea, t'avais dit quoi? Hier. Hier, j'ai pas joué. Ah, t'as tenté une vanne. C'est quoi ton prénom? C'est quoi ton prénom? Ton prénom? Fanja. Fanja, on tente pas des vannes quand on s'appelle Fanja, parce que je vais forcément te demander ton prénom à un moment donné. Fanja, laisse-moi le faire. De quelle origine, Fanja? Non, mais non. On n'est pas en train de... Fanja, ne mets pas ton rythme. Non. T'es pas le meneur de jeu. T'es malgache. Et t'es venu avec qui ce soir? Elle dit oui, je suis moldave. Non, en fait. Les amis, qui m'a déjà vu en spectacle solo, s'il vous plaît? La cave? C'était un club libertin, c'était pas un spectacle solo, hein, c'est pas du tout le délire. Au point virgule, je n'ai jamais joué de ma vie au point virgule. Mais qui sont ces gens? C'est pas possible. Je n'ai jamais joué. Avec qui tu m'as confondu? À 10h, tu me donnes l'horaire maintenant. Au point virgule, j'ai jamais joué au point virgule. C'était à 22h, je pense que... Au théâtre de 10h, d'accord. Il y a longtemps tu m'as vu. T'es revenu. Et tu m'as même fait à Montréal. Ah ouais? Quelle salle à Montréal? Je me rappelle plus. Non mais c'était... Parce que j'ai fait 2 salles très longtemps à Montréal. Une très grande salle, Place des Arts. Une salle de, je crois, 700 personnes. Et je suis dans une cave... c'est pas une vanne, c'est un repère de bikers qui s'appelle les catacombes. C'est là que tu m'as vu, avec le pilier en tête de mort. C'est fou pas d'avoir un pilier avec que des vraies têtes de mort qui sont des vikings. Je montais avec une sueur anale chaque soir. Les mecs sur des motos qui étaient comme ça. Il est marrant lui, on le viole, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'as vu là-bas, c'est incroyable. C'est pas des conneries, hein, c'est un vrai endroit. Les catacombes avec un K, genre tellement qu'ils s'en foutent de la langue française. Allez. Qui n'a pas levé la main encore? Vas-y. Agnostique. Agnostique, explique. Ah, il n'avait pas prévu apparemment. C'est... Absence de croyance. C'est pas ça du tout. C'est pas ça, agnostique. Bien sûr que si, d'accord. Okay. Vas-y, continue, j'ai hâte du moment où... Si toi aussi tu sais qui se trompe, tape dans tes mains. Vas-y, continue, reviens maintenant, reviens. Même lui l'a fait. Merde. Parce qu'au fond de lui, il sait qu'il dit de la merde, tu vois. Il sait qu'il improvise. Vas-y, absence de croyance. Alors c'est quoi athée? Athée, c'est tu crois qu'il n'y a rien. Tu crois qu'il n'y a rien. Voilà, alors que agnostique, tu ne crois pas. J'ai peur que tu me fasses mal là, vraiment. Ça veut dire que
Physiquement, j'ai peur pour mon intégrité physique. Alors qu'il y a 4 personnes entre toi et moi. Mais je me sens pas sécurisé par ton ton. Le ton que tu as me fait mal psychologiquement. Là, j'ai envie de me mettre là-bas avec une serviette chaude et de pleurer. Voilà, sache-le. Reprends, vas-y, calmement. Vous avez des enfants tous les deux? Oui, tant mieux. Tant mieux. Le cosinus, tu comprends? Bravo, donc on a des instituts, on a des gens qui bossent avec des gamins. Quoi d'autre? Vas-y. Chef de cuisine. D'accord. Chef de cuisine dans un restaurant? Oh non mais d'accord, mais oh là là, quel connard. Non mais attends. Mais oui, c'est bien. C'est pour ça que ça m'a étonné quand t'as dit chef de cuisine. Parce que ton lever de main, c'était pas un lever de main de chef de cuisine. Ça doit être un gros restaurant, non? C'est quoi, vas-y? Oh, well. C'est pour ça, quand elle a dit chef de cuisine, vous avez vu que ça m'a un peu étonné? Parce que c'est un truc un peu humble, chef de cuisine. Et vu la posture qu'il avait, je m'attendais à un vrai truc. Mais finalement, c'est un connard, vous allez voir. Qu'est-ce que tu fais, vas-y, quel restaurant? Marc Vera. Waouh! Si toi non plus tu connais pas, tape dans tes mains. Est-ce qu'il y a des femmes célibataires dans la salle? T'as quel âge toi? 22 ans, c'est ta maman à côté? Ça va être encore plus marrant. C'est quoi ton prénom? Léa. Léa, décris-nous l'homme idéal en 3 caractères. Drôle. Qui aime les voyages. Et qui a de l'argent. C'est pas une vanne, elle est vraiment premier degré. Pas une vanne. Pourquoi vous rigolez en fait? Qu'est-ce que vous ferez dans ce que j'ai dit? Pour de vrai, non, le troisième c'est quoi alors le troisième? Alors, drôle, qui aime voyager. Des bonnes histoires à raconter. C'est quoi des bonnes histoires? Genre des bonnes blagues? Qu'il a vécu. Tu veux dire, alors attends, je vais essayer de résumer ta pensée, Léa. Drôle, celui-là on l'a. Qui aime voyager, tu veux dire curieux par qui aime voyager. Quelqu'un de curieux. Il serait prêt à tout lâcher pour... Et partir. Genre faire le djihad par exemple. Et qu'il y ait des bonnes histoires à raconter. Alors écoute, quand Hassan s'est fait sauter, bon... Est-ce qu'il y a des collègues de travail ce soir? Des gens ensemble, sont venus entre collègues me voir. Samedi c'est rare, mais on sait jamais. Tu es avec qui? Et pourquoi il y a un arbre entre vous deux? Tu vois le salaud? Depuis le début je t'ai vu. T'as mis en verre et tout, tiens, sympa. Pourquoi t'as fait ça? Quand t'as cette coupe, je t'habille pas en verre. Comme si moi je ressemble à Jafar, je mets des sarouels et tout, je me balade comme ça va pas. Je suis pas con, je mets des petits pantalons qui ont rien à voir. Ton prénom, mademoiselle, ton prénom, dis-moi. Maïmouna. Et t'es bien avec les deux jeunes hommes à côté? Vous travaillez ensemble? T'es Attends, Maïmouna. Producteur de quoi? De sapin, justement. Je suis le prototype de la forêt. Attends, producteur. Maïmouna, elle est artiste. Attends, dis-nous, artiste de quoi, Maïmouna? Producteur ou producteur? Ils sont là. Non, parce qu'ils ont pas compris, ils ont fait croire qu'elle était chanteuse. Maïmouna, ce qu'on fait, c'est pas réellement du. On se verra après? Non, arrête, Maïmouna, c'est pas légal. Tu sais qu'on t'a fait venir en France en faisant croire ça, mais non, non, pas du tout, Maïmouna. Qu'est-ce que tu fais de la musique, Maïmouna? Tu chantes, Maïmouna? Tu chantes? Non, dis-moi, réponds-moi, me dis pas, on se verra après. Dis-moi, est-ce que tu chantes ou pas? Ou tu veux autre chose? Producteur, c'est quoi? C'est de la musique? C'est de la danse? C'est c'est quoi? Tu sais que tu me fais noircir là. Mais comment ça? Non! Est-ce que ça vous intéresse de savoir ce qu'il fait Maïmouna? Maïmouna, non mais juste pour comprendre, parce que... Maïmouna, je peux pas dire ça! Non mais Maïmouna, je peux leur demander à eux, mais je trouve ça tellement nul de leur dire alors elle fait comme Maïmouna, comme si t'étais pas là. Bon, je vais leur demander à eux. Le premier qui a levé la main. Vous êtes producteurs tous les deux? Ouais, mais moi je vais répondre que pour moi et Maïmouna va se débrouiller. D'accord. Ah, des documentaires télé. J'ai raison, un documentaire sur les sapins, tout ça. Est-ce qu'il y a des familles ce soir? Des gens sont venus entre familles? Ouais, tout ça. Ah, quel âge vous avez les filles là? Attendez, vous êtes jeunes? Quel âge tu as toi? 14! On a plus jeune que 14 dans la salle? T'as quel âge?
12. Qui a voulu venir, les filles, au spectacle? C'est pas vous, c'est les adultes qui ont voulu venir. Sympa, merci. Vous avez déjà vu qui en spectacle, les filles? Ouais, je peux rien dire, ok. C'était bien? Ouais, c'est bien, Florence. Qui d'autre? Vous êtes sœurs? Pourquoi elle voit plus de spectacles que les deux autres? C'est pas du tout... C'est des demi-sœurs. Il y en a une qui a une vie un peu plus agréable. Si toi aussi tu sais qu'il y aura toi l'héritage, tape dans tes mains. Ah, c'est moi qui ai la maison. Ah, vous avez quoi les filles? On a un pain au raisin chacune. Mais moi aussi je l'ai, c'est génial. Alors Florence Forestier, qui d'autre? Alex Lutz, et moi je suis le troisième. D'accord, pour l'instant je préfère lequel? Moi? Arrête. Qui d'autre fait le métier qui rêve de faire quand il était petit? Lui! Alors voilà, on va essayer d'éviter de faire peur à tout le monde, voilà. Qui est cette personne pour toi? Pardon? Mon meilleur ami. Ton meilleur ami, ça c'est le maximum que t'aies trouvé de toi en termes de bienveillance. Lui! D'accord. T'imagines ses ennemis à lui, ça doit être fou. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Chômeur. Est-ce que c'était ton rêve d'être quand tu étais petit? J'ai pas compris en fait. J'avais pas levé la main. Alors moi je veux forcer personne à lever la main. Mais en fait là tu l'as mis, c'est pas cool, tu l'as affiché parce qu'il avait pas de travail. Parce qu'il est très heureux comme ça, oui. Comment ça? Oh, il semble jaloux parce qu'il est très heureux. Mais attends, comment ça t'es chômeur? Raconte-nous que c'est vrai la raison, t'es heureux comme ça? Ouais, ça se passe bien. C'est fou de dire mon chômage se passe très bien, écoute. Mais t'es au chômage depuis combien de temps? Le 11 juillet, donc c'est assez récent, mais ça fait 2 ans que je fais pas grand-chose. Oh, c'est pas du chômage, c'est des vacances, exactement. Lui, il est chômeur depuis 3 jours, on en a rien à foutre. Je veux quelqu'un qui a réussi à exercer le métier de ses rêves. Depuis qu'il est petit, il s'est battu pour ça et qui a réussi. Oh là 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 là, ouais. Fais-moi rêver. N'invente pas, Waïd. Je suis architecte. Pas du tout ici si ça passe. Architecte, vétérinaire aussi, vétérinaire architecte. Et en même temps, j'aide les Chicago Bulls. Voilà. C'est mon premier métier. Qu'est-ce qu'il fait, Waïd? Dis-nous. Web designer. Ouais, chez qui? Théâtre? Ouais, je suis ESS. Je joue pas des chiffres et des lettres, on est d'accord. Hein. C'est une école, c'est ça? Une école de quoi? Sciences sociales? Mais il y avait internet quand t'étais petit? Oh les rageux! Il n'y avait même pas internet quand t'étais petit. C'est un sale menteur pour se faire remarquer. Public de haineux ce soir, hein, je sens quand même. Il y a plusieurs équipes qui se forment, c'est très intéressant ce qui va se passer. Ok, web designer. Qui d'autre fait le métier qui rêvait de faire? Jeune homme là-bas. Comédien. Ah, raconte. T'as joué dans quoi qu'on ait pu te voir? Des films, du théâtre? Des séries télé ou... Séries télé? Dis-nous, on regarde beaucoup la télé. Quelle télé? Quelle série? Candice Renoir, le secret... Quoi? Candice Renoir. Candice Renoir. Candice Renoir. Ouais, c'est une série française policière. Attends, comment tu l'écris? Candice comme le prénom? Et Renoir, un seul mot. Candice Renoir. Ouais. D'accord. Et c'est sur quelle chaîne ça? France 2. France 2. Eh, vous le connaissez ou pas? Attendez, allumez la lumière, je vais voir si vous le connaissez. En termes de... C'est R4 de comédien, c'est R4, il a combien en termes de points d'âme de comédien? Vous le reconnaissez ou pas? Les gens sont gênés, mais pas du tout, je sais. Combien d'épisodes t'as fait? Ok, comédien, ça avance, comédien. Quoi d'autre? Qui est le métier qui rêve de faire? Faites-moi rêver les amis, faites-moi rêver. Alors attends, vas-y au fond là-bas là-haut. Développeur 2. Attends, Jules, c'est quoi que t'as au-dessus de la tête? Je suis pas. C'est une kippa? C'est un masque de scream? C'est quoi? C'est un bandeau pour cacher le fait que t'aies plus de cheveux. Mais tu penses que ça marche du coup? Parce que c'est quand même le premier truc que j'ai vu sur toi.